Ça fonctionne. Bien. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit, quand je parle, d'enlever le masque. Je ne veux pas commettre d'impair. Oui? D'accord. Voilà. Donc, nous, on peut tomber malade. D'accord, merci. Alors, mais monsieur le grand rabbin, vous avez tout à fait le droit de garder le masque et de ne pas tomber malade. Est-ce que j'ai le droit de garder ma kippa ou pas? Je garde le masque, Oh, la kippa sans masque. écoutez, vous avez tout à fait le droit. Voilà. Voilà, c'est ce que nous dit le principe même de laïcité. La laïcité, c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui en trois temps. Durant les 30 premières minutes, je vais poser deux courtes questions qui appelleront nécessairement, au regard du temps imparti, de courtes réponses à nos cinq panélistes que je vais présenter tout de suite. Dans un deuxième temps, nous aurons des questions posées par un autre panel, un panel d'étudiants, sagement ici assis à côté de nous. Et puis dans un troisième temps, nous aurons une demi-heure pour vos questions, mesdames et messieurs, aux panélistes. Alors je vais juste me présenter en 30 secondes. Moi je suis Yanis Roder, je suis enseignant et je suis secrétaire général adjoint du Conseil des sages de la laïcité auprès du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alors la question qui nous a été posée pour cette table ronde n'est pas nécessairement simple en termes d'articulation des termes, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Puisqu'il nous est posé comme question, laïcité et religion, deux points, et Dieu dans tout ça. Bon, si j'entends laïcité, j'aurais bien une réponse sur la place de Dieu dans tout ça. Mais ce n'est pas à moi de répondre, et je vais demander à nos panélistes d'apporter dans un premier temps leur compréhension de cette question au regard de leur expertise et de la situation qui est la leur. Je commencerai par présenter Valentine Zuber, historienne des religions. Merci beaucoup. Monsieur le grand rabbin Chaim Corsia, grand rabbin de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. À ses côtés, Raphaël Yogier, sociologue, chercheur à la Columbia University. Alors j'ai un problème de latéralisation, donc là c'est à droite, voilà. Donc à sa droite, Benoît de Sinetti, qui est prêtre, merci beaucoup. Et enfin, alors je ne vais pas dire à l'extrême droite Patrick Veil, je vais dire au bout de la table, au bout du panel, Patrick Veil, qui est sociologue et politologue. Voilà. Alors je voudrais commencer par donner la parole à nos deux représentants des cultes sur cette première question. Sur cette première question, donc, laïcité, religieux et Dieu dans tout ça, que voyez-vous, comment appréhendez-vous cette question? Monsieur le grand rabbin, en 3 minutes. Hein. Mais je pense que je peux même prendre moins, parce que je pense que la question de Dieu ne se pose pas, justement. C'est que le principe de laïcité, c'est que on dit à chacun, à chacune des citoyens et citoyennes, les motivations qui sont les vôtres pour faire quelque chose ne regardent pas l'État. Ce peut être une motivation sociale, vous donnez à un pauvre parce que vous avez envie, pour améliorer sa situation, pour, comme l'on dit dans le judaïsme, réparer le monde, bravo. Vous le faites parce qu'en plus, vous avez le sentiment que Dieu vous le propose et vous le demande, magnifique. Ce qui compte, c'est le geste que vous allez poser. Et donc, on ne pose pas la question de Dieu dans le système laïque, parce que ce n'est pas à l'État d'en tenir compte. C'est la liberté de pratique religieuse, oui, la neutralité de l'État, justement, se situe ici. Ce qui fait une grande différence avec d'autres pays. Par exemple, l'Angleterre, on ne peut pas dire que l'Angleterre ne soit pas un pays laïque. En revanche, le monarque anglais est chef de l'église anglicane, ce qui fait que moi, en tant que rabbin, parce qu'en général, il vaut mieux qu'un rabbin soit juif, je ne pourrais pas être roi d'Angleterre. C'est pas que je le veuille, mais c'est une impossibilité, je dirais, constitutionnelle. Donc notre système laïque en France ne s'intéresse pas à la question de Dieu, parce que c'est la transcendance libre de chacun de se sentir appelé à faire quelque chose, soit par son devoir religieux, donc par Dieu, soit par son devoir de citoyen. Ce qui compte, c'est l'acte qu'on pose envers les autres. Vous venez très rapidement, monsieur le grand rabbin, de nous rappeler en quoi consiste tout simplement le principe de laïcité. Monsieur Benoît de Sinetti. Pardon. Mais je t'en prie. Cher Benoît. Mais le principe de laïcité, c'est aussi de reconnaître qu'il est prêtre. Donc, monsieur, est-ce que c'est pas plutôt mon père? Si c'est le vôtre, oui.
Non, mais c'est important. Dire à un prêtre, mon père, c'est pas faire une grave atteinte à la laïcité. C'est juste reconnaître que dans le système collégial qui est le nôtre, on dit mon père. Maintenant, je dis pas que c'est mon papa, mais mon père en tant que je confirme. celui. Non, voilà. Enfin, je veux pas présumer de l'intégrité de ma maman, mais enfin, en tout cas, non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Mais je vous entends, mais je me permettrai de l'appeler Monsieur Benoît de Sinetti. Vous avez raison, monsieur le journaliste. Je ne suis pas journaliste. Oui, mais c'est vrai. Alors du coup, je me perds un peu. Enfin, cher Raïm, en tout cas, je veux te rassurer, l'évolution de la couronne britannique t'ouvre beaucoup de possibilités parce que manifestement, la famille royale évolue beaucoup dans sa conception d'elle-même, d'ailleurs. Moi, je compléterai ou j'ajouterai un peu à ce que tu disais à l'instant, en disant que la laïcité, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous d'être ce qu'il veut être dans la sphère publique, dans le cadre d'une société harmonisée, en conversation les uns avec les autres, en dialogue les uns avec les autres. Et l'État se pose comme garant de cette liberté, voilà, afin que ce que je suis ne puisse pas empêcher l'autre d'être ce qu'il est, voilà. Mais ne m'empêche pas moi-même d'être ce que je suis, voilà. Et une saine laïcité, selon moi, cette capacité de l'État à se situer hors de la sphère publique, mais pour précisément la réguler et permettre que chaque individualité, chaque personne puisse exprimer ce qu'elle croit, ce qu'elle est, ce qu'elle désire, dans la limite évidemment des lois qui sont mises en place pour le permettre. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons donc deux représentants de deux cultes différents qui sont d'accord sur le fond, me semble-t-il, et qui eh bien, témoignent d'une comment dire cela, d'une intégration totale, complète de ce qu'est le principe de laïcité, me semble-t-il. Alors, pour continuer ce débat, je me tourne maintenant vers nos universitaires. Alors, qui voudrait commencer? Madame Zuber? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je prendrai la posture d'historienne, puisque c'est fondamentalement ce que je suis, et rappeler que, effectivement, cette définition de la laïcité me semble minimale et juste à la fois, mais rappeler tout de même que cette laïcité est apparue nécessaire après des siècles d'affrontements interconfessionnels, de discrimination religieuse envers la communauté juive. Et donc, depuis le XVIe siècle, ça a été une construction extrêmement longue qui a permis que l'État reconnaisse la légitimité de toutes les manières possibles de manifester sa religion, et pas seulement la catholique, qui a longtemps été la religion de l'État et qui en a été détrônée, si je puis dire, et peu à peu, donc, tous les citoyens, tous les individus, de quelque religion qu'ils se reconnaissent, sont des citoyens égaux entre eux. Et ça, c'est un acquis, si vous voulez, à la fois de cette pensée qui a voulu résoudre le conflit religieux, les conflits religieux, mais aussi d'une pensée plus rationaliste qui a considéré que l'État devait être autonome des croyances religieuses et ne plus s'aligner sur ce que les religions disaient de tel ou tel aspect de la vie en société. Merci beaucoup. Monsieur le Grand Rabbin, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est très gentil de rappeler qu'il y a eu des mesures contre la communauté juive, mais n'oublions pas qu'en France, il y a eu quand même des mesures terribles et terrifiantes même. On est vraiment à côté du Pont-Neuf, n'oublions jamais cela. Il y a 450 ans, c'était la Saint-Barthélemy, il y a eu des mesures terribles contre les protestants, n'oublions jamais. Et je précise qu'on a mis 444 ans avant de mettre une plaque sur le Pont-Neuf. J'étais sidéré de voir l'impossibilité de reconnaître cela. Donc évidemment, la laïcité, les lois de laïcité ont produit la possibilité de vivre tous en équité. Oui, mais je pense que vous avez tout à fait raison de le rappeler, par pudeur, parce que je suis moi-même protestante, donc je porte aussi cette histoire. Par pudeur, je n'avais pas insisté là-dessus, mais c'est évidemment cette querelle, plus qu'une querelle, ce conflit sanglant qui a duré plusieurs décennies, voire siècles, à travers évidemment les guerres de religion, mais qui s'est renouvelé avec la révocation de l'édit de Nantes et donc l'interdiction d'avoir une autre foi que celle du roi, qui était la foi catholique,
que ce principe de laïcité est apparu tellement nécessaire aux révolutionnaires qui ont commencé à le dessiner à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la reconnaissance des protestants et des juifs comme des citoyens à part entière et pouvant accéder à tous les emplois, y compris publics, de l'État. Oui, je crois que, Madame Zuber, vous l'avez dit en quelque sorte en parlant de pacification, hein, que la laïcité c'était un outil de la pacification, et on a bien compris, je crois, que cette pacification dont vous parliez, c'était d'abord cette pacification interne au monde chrétien, hein, entre catholiques et protestants, et effectivement, la laïcité a permis aussi la fin des discriminations à l'encontre des Juifs. Patrick Weil. Oui, alors pour compléter, je dirais, c'est tout ce qui a été dit, il y a une double dimension donc, de la laïcité. Il y a la reconnaissance du choix individuel de croire et de ne pas croire, de s'affilier à n'importe quelle croyance si on croit, mais il y a aussi une rupture avec le lien à l'Église catholique. Le grand historien Émile Poula dit en 1905, nous passons d'un état de catholicité à un état de laïcité. Et d'ailleurs, la loi de 1905 rompt un traité international sans qu'elle ait été négociée avec le Vatican. Car il y avait la dimension, bien sûr, de discrimination, mais dans le cadre du Concordat, et jusqu'à 1905, il y avait un lien spirituel de l'État français avec l'Église catholique. Et à partir de 1905, eh bien, l'État ne devient pas anti-religieux, il devient a-religieux. Il ne se prononce plus sur les questions de Dieu, Dieu sort de l'État. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y était jusqu'en 1905, puisqu'il y avait le lien officiel avec l'Église catholique. Merci beaucoup. Effectivement, cet État qui prend de la hauteur, en quelque sorte, et qui va installer cette différence entre la sphère publique et la sphère privée, et renvoyer la question de la croyance et de la foi dans la sphère privée. Raphaël Yogier. Eh bien, pour rebondir, comme disent les journalistes, sur ce qui a été dit, pour dire que renvoyer la question de la croyance dans la sphère privée, ça ne veut pas dire éliminer la croyance. Et c'est pour ça que le cœur de la laïcité, finalement, c'est l'application, on pourrait dire la plus rationnelle, juridiquement, d'un processus qui était déjà plus ancien, qui est le processus de la modernité. J'aime bien ce mot de modernité parce que qu'est-ce que c'est que la modernité ? La modernité, on dit souvent c'est le progrès quand on parle par exemple d'une machine à laver qui serait plus moderne pour dire c'est plus récent. Alors qu'en réalité, la modernité, c'est la multiplicité des modes d'existence, c'est-à-dire des modes d'être, même des ontologies, pour parler de façon un peu plus érudite, plus philosophique, dans un même espace social. Et un même espace social protégé par le droit. Pour quelle raison ? Pour une raison importante, il ne vous aura pas échappé que depuis même le XIVe et XVe siècle, pour revenir à des questions historiques, on est dans un processus, c'est le début, c'est presque l'archéo-globalisation. Et la globalisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se trouve face à une multiplicité de régimes de vérité, d'autres civilisations, d'autres sociétés, de gens qui croient de façon différente. Donc il y a plusieurs manières de réagir. Soit on réagit par la guerre, on a essayé, c'est-à-dire par l'exclusion de l'autre, soit en même temps il y a un processus plus profond dans lequel on peut situer des philosophes comme Montaigne et autres qui s'interrogent sur leur propre vérité. Et donc progressivement, c'est cette modernité qui va se construire par rapport à ça, qui, dans un sens, ne va pas remettre en cause la transcendance. Et j'irai même plus loin, en manière superficiellement de provocation, en disant qu'elle restitue la transcendance dans ses droits. C'est-à-dire que la transcendance, par définition, est transcendante, donc elle ne peut pas être représentée, non pas représentée, même c'est ce que le monothéisme pur, c'est ce que nous dit le monothéisme pur, donc c'est compatible dans ce sens-là, mais elle n'a pas de représentant. Elle n'a pas de représentant au sens politique du terme. Représentation, ça veut aussi dire représentation au sens politique du terme. C'est pourquoi la laïcité, c'est l'application directe, à mon sens la plus rationnelle, des principes de la République française, qui sont liberté, égalité, fraternité. La liberté, il n'y a pas plus transcendant que la liberté. La liberté, c'est justement ce qui dépasse, ce qui est a priori donné, c'est la liberté, justement. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est le premier principe. Donc, c'est d'ailleurs ce que dit la loi de 1905, même si le mot laïcité n'était pas encore prononcé à l'époque dans le contenu de la loi.
C'est ce que dit la loi 1905, liberté de culte, etc. Liberté d'expression, pas seulement de la conscience. Parce qu'on peut être libre dans un régime totalitaire de sa conscience, dans sa salle de bain, tout seul, etc. Liberté. Le problème, donc ça veut dire que hiérarchiquement, c'est la liberté qui vient en premier. Mais le deuxième point, c'est que cette liberté ne serait pas effective si on n'était pas à égalité, c'est-à-dire s'il n'y avait pas une neutralité de l'État qui garantisse réellement, concrètement, cette liberté. C'est pour ça qu'il y a égalité, donc non-intervention de l'État. Mais enfin, et là c'est ce que j'appelle moi la variable d'ajustement, n'oublions pas fraternité. Fraternité, ça veut dire que, par exemple, si une religiosité est récemment arrivée sur le territoire, qu'elle a certaines difficultés à pouvoir exprimer cette liberté qui est, je vous le rappelle, hiérarchiquement première. Ça ne veut pas dire que l'État ne peut pas intervenir, mais il intervient de façon à ajuster pour permettre la possibilité d'expression avec une égalité qui doit être concrète et pas seulement abstraite. C'est-à-dire que la laïcité, elle est là pour permettre, ce sera le fin mot pour moi, le mot de la fin, elle est là, dans la définition, elle est là pour permettre et non pas pour interdire. Ne confondons pas la laïcité avec l'ordre public. L'ordre public est là pour interdire tranquillité, salubrité, sécurité publique. Et l'ordre public est nécessaire, mais ce n'est pas la laïcité. La laïcité, c'est pour permettre, dans des conditions optimales, l'expression de cette liberté de culte. Merci. Jean-Romain, vous vouliez dire quelque chose? Je trouve que c'est formidable, vraiment sur le principe de ce qu'est la France, en fait. Elle répond parfaitement à cela. C'est-à-dire qu'il y a une transcendance, mais elle n'a pas besoin d'incarnation, y compris une incarnation en Dieu qui n'est pas... Enfin, ça dépend si on est chrétien ou pas. Je n'ose pas dire qu'il n'est pas incarné, parce que je ne veux pas que mes amis le prennent mal. Mais par exemple, quand Clovis, c'est quand même avant 1905, Clovis, en 496, décide de se faire baptiser, l'évêque de Reims, qui est plutôt futé, Rémy, lui explique que c'est le Saint-Esprit qui lui a amené le Saint-Crème. Ce faisant, il se dispense d'inviter le pape, parce que le pape, à l'époque, avait un pouvoir temporel très fort. Et donc, il a la transcendance de la foi, sans passer sous les fourches codines d'un pouvoir quelconque, y compris un pouvoir religieux. Et donc, c'est déjà, d'une manière symbolique, ce qu'est la laïcité. Non pas l'athéisme, parce qu'on n'a jamais dit que la France était athée, à Dieu ne plaise. C'est un système laïque, où il y a la possibilité de pratiques religieuses, c'était très bien ça. Et il se trouve que c'est ça dans le judaïsme. Dans le judaïsme, quand on demande dans le Talmud quel est le verset le plus important de toute la Bible, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc dans « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il n'y a pas Dieu. Pas du tout. Pourtant, il nous demande de créer un lien fort entre nous, qui est bien préférable à un lien supposé fort avec lui, mais qui exclurait la possibilité de créer du lien social entre nous. Donc on voit bien que laïcité et religion, en tout cas pour le judaïsme, la présence de Dieu n'est pas nécessaire. Et en France, elle s'incarne parfaitement dans cette espérance commune qui s'appelle la laïcité, qui nous permet d'ailleurs de débattre entre nous, parce que sans laïcité, il n'y aurait pas la possibilité de débattre entre religions. Merci pour synthétiser en 2 mots ce que vient de dire Raphaël Liogier. Je dirais que vous nous avez parlé de la laïcité comme construction d'un commun. Construction d'un commun, d'un espace commun, d'une manière de vivre ensemble de manière commune. Et ça me semble extrêmement important pour définir ce qu'est la laïcité. Et vous avez parlé d'autre chose qui va me permettre de faire la transition avec la deuxième question. Vous avez dit l'État doit s'ajuster. Je vous ai entendu. L'État doit s'ajuster. Ouais, variable d'ajustement. Donc, justement, j'en viens à ma deuxième question. Le principe de laïcité semblait une évidence dans la société française jusqu'aux années 1980. Et cette laïcité, elle s'est peu à peu à nouveau invitée dans le débat public, et parfois de manière passionnée. Comment analysez-vous, chacun d'entre vous, ce retour du débat? Alors il va falloir le faire court, je sais qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Ce retour du débat autour du principe de laïcité, et donc de la question de l'expression religieuse dans la société, et aussi peut-être la polarisation qui semble en découler. Alors Patrick Weil, si vous voulez bien commencer. Alors, moi j'ai une opinion là-dessus, c'est que la laïcité occupe énormément de débats et de spécialistes de sociologie, d'histoire, de philosophie, des religions. Mais la laïcité, c'est d'abord du droit. Et nous sommes dans un état de droit. Et pourtant, le droit est très peu enseigné à l'école. La plupart des enfants sont ignorants
de quelques... Je vais vous donner l'exemple. Le mariage civil avant le mariage religieux, c'est un truc très important pour les enfants parce qu'ils ne le savent pas. Et on n'enseigne pas le droit. Bon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que comme il n'y a pas eu de grandes questions de droit, je dirais depuis, sauf la question scolaire, qui nous a beaucoup occupés. Mais à partir de la guerre de 14-18, depuis l'Union sacrée, je dirais, une fois qu'on a fait les associations diocésaines avec l'Église catholique, il n'y avait plus de conflit. Donc on a oublié le droit. Jusqu'à un point où un grand professeur au Collège de France a dit dans une interview il n'y a pas longtemps, la loi de 1905, c'est formidable, les lois de la Troisième République, il n'y avait que 2 articles. Ben non, il n'y a pas que 2 articles. Il y en a presque 40. Rosan Vallon. Bon. Bon. Il n'est pas prof de droit. Non, il n'est pas prof de droit. Mais non, justement, il n'y avait pas que 2 articles. Et quand des questions nouvelles se posent, parce que des religions nouvelles, même les sectes, etc., alors là, ben le problème, c'est qu'il faut revenir au droit. Et revenir au droit, et c'est ce que j'ai fait dans mon dernier livre, c'est découvrir qu'il y avait des dispositions dans la loi, des dispositions pénales. C'est des dispositions d'ordre pénal. C'est-à-dire que les libertés dont on a tous parlé, la liberté de croire ou de ne pas croire, elle est protégée. Si jamais on fait pression sur vous, la personne qui fait pression peut aller être à l'amende ou en prison. La séparation, elle est protégée aussi. Le politique n'a pas le droit de mettre le désordre dans un culte, mais le responsable d'un culte n'a pas le droit d'inciter à la violence contre des fonctionnaires ou contre des citoyens. C'est protégé. Eh bien, toutes ces dispositions-là, on l'a vu encore dans les débats sur la dernière loi en discussion, étaient méconnues des pouvoirs publics. Et donc, s'ils sont méconnus des pouvoirs publics, comment voulez-vous qu'on explique des choses simplement, alors que le droit, franchement, la loi de 1905 qui a été travaillée pendant 2 ans et demi avec des personnages exceptionnels, avec un travail juridique, à tel point que le Sénat l'adopte sans l'amender, alors qu'à l'époque, le Sénat changeait, il fallait l'accord des 2 assemblées, finalement n'avait pas été bien lu, jusque dans les débats récents. Et donc, moi, ce que je dis, pour répondre à cette question, c'est qu'il y a 30 ans, il aurait fallu que les responsables de l'État et tous les gouvernements reprennent la loi, regardent la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, qu'ils n'ont pas regardée. Ils n'ont fait que le Conseil d'État, qui n'a pas dit d'ailleurs aller regarder la Cour de cassation, parce que là, il y avait les instruments qui permettaient, en tout cas, je ne sais pas si c'est pas d'adapter, mais en tout cas de dire, tout est dans la loi, il suffit que de l'appliquer. Merci, ça a le mérite d'être clair. Raphaël Diogé, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir à ça parce que je crois justement cette question du succès de la laïcité, et comment dire, c'est comme si aujourd'hui la laïcité était victime de son succès. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Moi, j'ai constaté avec mes étudiants, par exemple, qu'un texte comme le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, tout le monde était supposé savoir ce qu'il y a dedans, et donc personne ne le lit. Et donc, in fine, on voit des choses. Alors maintenant, même ceux qui écrivent les mémentos vont finir par avoir entendu parler du contrat social et écrire absolument n'importe quoi. Et donc, je me suis trouvé, d'ailleurs, dans une situation caractéristique, symptomatique de cela. Et là, je ne dirais pas quel était le ministre en question, mais c'était il y a 16 ou 17 ans, dans une émission de télévision, qui était la énième émission de télévision dont le titre était « Faut-il toiletter la loi de 1905 ?» J'entends les discussions, moi j'écoutais et j'avais l'impression que c'était surréaliste parce que le ministre disait voilà, il faut toiletter la loi de 1905, etc. Et il donne un exemple. Non, non, je ne dis pas, je ne le dirai pas. Et il propose un certain nombre de mesures. Et ensuite, on me donne la parole, c'était dans une émission qui n'existe plus aujourd'hui, qui était sur la 5. Et je dis mais monsieur le ministre, c'est prévu par la loi de 1905, ce que vous voulez modifier. À l'article temps, j'avais bien étudié. Je trouve ça quand même anormal que dans une heure de grande écoute, un ministre de la République française vienne parler simplement de ce qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait même ses devoirs du soir. Parce que il est supposé, tout le monde est supposé savoir que la laïcité, c'est ceci, cette espèce de réalité fantomatique, alors que, à la base, la laïcité, c'est une réalité juridique, et c'est parce que c'est une réalité juridique qu'elle est circonscrite juridiquement et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Or, aujourd'hui, le risque, et ça m'amène à cette question, moi, ce qui me chagrine,
c'est que la laïcité juridique est en quelque sorte débordée par le succès de la laïcité en termes de préjugés, ce que tout le monde est supposé savoir, c'est-à-dire ce que tout le monde croit sur ce que c'est supposé être. Et donc il y a une sorte de conflit, de guerre symbolique sur ceux qui disent, depuis 2003, le Front National, c'est la laïcité. C'est-à-dire défend la laïcité. Hein, avant 2003, le Front National ne défendait pas bec et ongle la laïcité. Alors on peut se poser la question, de façon sociologique, pourquoi ? On se rend compte que les définitions implicites de la laïcité, c'est devenu, d'un côté, on pourrait dire une forme d'hygiénisme culturel ou identitaire, comme si ça servait à ça, de viser des catégories de personnes alors que ça ne sert pas à ça. Parfois, ça permet de viser des catégories de personnes s'ils contreviennent aux principes juridiques, ce qui est différent. Et deuxièmement, il y a un deuxième processus, moi que j'appelle la patrimonialisation de la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité, ça devient un patrimoine national, identitaire, en quelque sorte, et que on veut défendre ce patrimoine comme s'il faisait partie de notre identité, bon, dont acte, très bien, moi je suis d'accord avec ça, mais en oubliant quel est le contenu juridique, c'est-à-dire en le vidant. Je dis souvent dans mes interventions que c'est devenu un peu le château de Versailles. De plus en plus de monde la visite, mais de moins en moins de monde l'habite, au sens juridique du terme. Et là, ça me semble être un problème fondamental qui est symptomatique des évolutions de notre société, mais là, du point de vue sociologique. Alors, Monsieur de Signetti, je vous en prie. Non, moi je pense que, outre le fait qu'effectivement il y a une forme de paresse aussi intellectuelle de notre époque qui se manifeste là-dedans, c'est-à-dire qu'on agite ça comme des slogans, voilà. Il y a d'autres termes qui sont aussi agités comme des slogans, y compris par les responsables politiques. Et on voit bien que cette espèce d'inflation de législation aujourd'hui pour tout et n'importe quoi fait que en fait plus personne n'arrive à lire, à comprendre et à partir du début. Mais il me semble que la laïcité, elle a effectivement, comme vous le dites, servi comme une forme d'aimant, en fait, qui a attiré tous les problèmes moraux et de société et sociaux de notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la laïcité est brandie pour tout et n'importe quoi, comme une espèce de grand concept mou dans lequel personne ne sait très bien quoi mettre. Et j'ajouterais qu'il y a un terme, alors je m'adresse aux juristes davantage, c'est que la loi de 1905, elle est, comme vous l'avez rappelé, elle n'a pas prononcé le mot de laïcité dans son énoncé, mais elle parle des cultes. Or, les cultes eux-mêmes sont très peu, me semble-t-il, définis dans le corpus de la loi. Et donc, ça ouvre un large champ de possibles. Hein. Ouais. Valentine Zuber. Oui, alors je voudrais là encore remonter un peu, parce que pour essayer de comprendre d'où vient cette confusion actuelle autour de la laïcité, et rappeler que la laïcité et les principes qui vont avec, et même les principes juridiques qui ont été peu à peu élaborés, ont fait l'objet d'intenses combats, d'intenses débats à plusieurs reprises dans notre histoire. Ça a été vrai sous la Révolution française, ça a été vrai pendant la mise en place du Concordat, ça a été vrai lors de la séparation des Églises et de l'État. Patrick a rappelé la grande bataille laïque contre les écoles confessionnelles subventionnées par l'État à partir de la loi Michel Debré. Donc la laïcité, ça a toujours été conflictuel. Alors bien sûr, une laïcité bien comprise, c'est une laïcité qui respecte les principes juridiques de séparation du temporel et du spirituel dans ses modalités françaises qui sont particulières, qui ne sont pas exceptionnelles, qui sont particulières. On parle souvent d'exceptionnalité française en matière de laïcité. Il faut revenir sur cette idée. Chaque pays qui est un État de droit a ses propres règles de laïcité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en France, ça a toujours été hautement inflammable. Hautement inflammable. Et c'est pour ça que moi, j'aime assez le titre de cette table ronde, parce que, justement, qu'est-ce qui est hautement inflammable ? C'est le statut de l'homme face à Dieu. Et en France, on a beaucoup de mal à accepter que certains de nos concitoyens aient une foi, que ce soit légitime, qu'ils puissent l'exprimer dans l'espace public, y compris comme si c'est une foi qui ne nous est pas très commune, qui nous apparaît obscurantiste. Enfin, tout ça, c'est des débats, mais qui remontent à la philosophie des Lumières. Hein. Et cette difficulté
des républicains français avec le phénomène religieux, avec le fait religieux, avec l'expression publique du religieux, eh bien, elle se pose. Elle s'est posée sous la Révolution française, elle s'est posée au XIXe siècle, elle s'est posée au moment de la loi de séparation des Églises et de l'État, où il y a bien eu deux camps républicains pour schématiser, certains qui voulaient simplement abattre l'Église catholique et tenter de créer un homme nouveau sans Dieu, et puis la solution qui a été adoptée, bien au contraire, qui a été décrite par tout le monde ici. Donc ces débats ressurgissent actuellement et on n'ose pas là très pudiquement parler de la religion qui pose entre guillemets problème, donc l'islam, et je dirais plus d'ailleurs les islams, tant il est diversifié en France et peu homogène, et où il y a des tas de débats aussi à l'intérieur des différents mouvements musulmans, l'islam est l'occasion de ce débat renouvelé qui prend une tournure identitaire, ce que je déplore, parce que effectivement tous les outils sont là pour intégrer et que cette religion s'exprime tout naturellement dans l'espace public. Bon, vous savez aussi, mais je ne vais pas m'appesantir, que les choses se sont évidemment beaucoup dramatisées avec les attentats à coloration religieuse islamiste, et que évidemment il y a une tentation dans l'espace politique d'instrumentaliser ces attentats et de faire de tous les musulmans, de faire de l'islam presque l'antichambre de l'islamisme. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très idéologique et politique et qui obscurcit le débat. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin, pour conclure ce premier temps de nos échanges. Je crois qu'il y a quand même une date cliquée qui est 1989. Votre question, vous disiez fin des années 80, c'est 89, le débat sur le voile à Creil. Pourquoi ? Il y avait déjà des voiles. Moi, je me rappelle, j'étais à l'époque jeune rabbin à Reims, et j'étais sidéré parce que je devais répondre à la presse, et alors, avec beaucoup de courage, mes chefs de l'époque, c'est-à-dire ceux qui occupent ma fonction maintenant, m'avaient dit, écoute, débrouille-toi avec ça, réponds à la presse. Donc, je vais répondu, et je trouvais incroyable de devoir m'appesantir sur une question, sur un voile de 2 collégiennes à Creil, alors que, je me rappelle, dans le journal L'Union de Reims, journal issu de la Résistance, comme c'est écrit, à la maternelle Tournebonneau, il y avait des petites et des mamans avec des voiles, ça gênait personne. Donc en fait, à ce moment-là, le voile est sorti de la sphère religieuse, j'allais presque dire privée, des croyants musulmans pour entrer dans une sphère politique. Et c'est là que ça a posé question. Comme le disait mon vieux professeur d'histoire, les lois interdisent ce qui se fait. Donc on a commencé à parler de ça, c'est que brusquement ça posait problème, et qu'on a pu trouver ce modus vivendi qui fait qu'on ne parle pas des choses quand il n'y a pas de souci. Personne ne va sortir son contrat de mariage quand ça va bien à la maison. On commence à regarder le contrat de mariage quand ça chauffe. Donc en gros, personne n'avait parlé pendant presque 100 ans de la loi de laïcité, parce que comme le disait très bien Patrick, moi en général quand je débat avec Patrick ou Raphaël, je dis ils ont raison et je dis la même chose. Donc ils ont raison et je dis la même chose. Personne n'avait parlé parce que quand entre 1921 et 24, il y a des échanges de lettres entre le Vatican et le Saint-Siège et la République, eh bien on trouve un modus vivendi et ça se passe très bien jusqu'à 89. Et là, on commence à se dire, ça pose problème, ça il faut interdire, ça il faut permettre, jusqu'à tomber dans des débats incroyables aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, une petite maman qui accompagne les enfants en sortie scolaire avec son foulard, je ne parle pas de voile intégral, sûrement pas, avec son foulard, est-ce que c'est permis ou pas permis ? Et on va commencer à ergoter sur la taille du foulard et la couleur du foulard. Ceci dit, moi en talmudiste, ça ne me gêne pas de parler de la taille et de la couleur du foulard. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, le seul acte prosélyte que je vois potentiel chez cette maman, rappelons-nous que cette maman, si elle participe à la sortie scolaire, il n'y a pas de sortie scolaire. Le seul acte prosélyte que je verrai, c'est si elle fait goûter les gâteaux, les fameux mekroud, à tous les petits-enfants, qui bien sûr seraient tentés d'adhérer par la magie sacrée des makroud à la religion de cette brave maman qui prend de son temps pour accompagner la sortie scolaire. Donc en fait, on a radicalisé les positions des uns des autres alors qu'on doit trouver un équilibre. Et ce que vous disiez très juste sur, Valentine, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, on a un problème avec l'islam. Regardez, par exemple, je prends mon cas là, juste après ce débat, qui est vraiment formidable, juste après ce débat, je me rends à la mosquée de Paris, où la mosquée de Paris lance le Conseil national des imams. C'est une bonne idée. Sauf que 3 fédérations disent c'est un scandale qu'ils fassent le Conseil national des imams avant nous. Nous, on a prévu de le faire en décembre. Eux, ils le font maintenant. Et alors, brusquement, on est sommé de choisir quel islam. Alors que il se trouve que pour l'instant, je suis pas musulman en tout cas. Et donc, je suis sommé de choisir lequel. Mais moi, je veux juste un islam serein, posé, qui prône les valeurs de la République, comme toutes les religions, y compris l'islam, au fond, les prône.
Mais c'est vrai que tant que ça pose pas de problème, on se pose pas la question. Donc la réalité, c'est que si la laïcité pose question, il faut que les plus républicains dans l'État, dans la structure sociale, dans les professeurs les plus républicains se saisissent de cette question pour ramener la laïcité à sa véritable vocation qui est, bravo Raphaël, liberté de pratique religieuse et neutralité d'État. Quand certains utilisent le principe de laïcité pour le dévoyer et en faire un outil d'oblitération radicale du fait religieux dans l'espace public, ça s'appelle plus de laïcité, ça s'appelle de l'athéisme et c'est un danger majeur pour une république qui a vocation à être laïque, c'est-à-dire fraternelle, et non pas à évincer les uns les autres sous prétexte qu'ils portent une espérance. Merci. Si je devais très rapidement résumer très vite tout ce qui a été dit, je dirais que vous nous avez parlé toutes et tous de différentes positions finalement qui existent aujourd'hui dans la société française et dans cette société qui commente et qui ne cesse de commenter le principe de laïcité, différentes positions. Alors certains, vous l'avez rappelé, Raphaël Logier, se découvrent laïcs maintenant, et se découvrent des grands défenseurs de la laïcité, mais en réalité, et Valentine Zuber, vous l'avez également rappelé, au nom de l'identité, et ce n'est pas toujours présenté comme ça, évidemment. D'autre part, d'autres, on va dire strictement républicains, continuent de voir dans la laïcité la possibilité de l'émancipation qui est offerte aux enfants de France. Rappelons que oui, bien sûr, la laïcité, c'est d'abord une question juridique, mais que l'école a été laïque avant la République. Il ne faut pas, je crois, l'oublier. D'autre part, d'autres, et Raphaël Logier, vous l'avez dit, vous avez parlé d'ajuster, d'autres, au regard de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, au regard de l'arrivée d'une religion, alors qui n'est pas nouvelle en France en réalité, mais qui, en tout cas, dans l'espace public, marque une certaine nouveauté, serait plutôt favorable à des ajustements, à la marge, on l'entend bien, mais à des ajustements. Et puis enfin, une dernière position très radicale, qu'on avait déjà dans les débats de 1905 sur l'éradication. Mais j'ose penser qu'il s'agit d'une minorité de l'éradication du fait religieux et de la croyance, ce que vient de dénoncer le grand rabbin de France. Alors, je me tourne maintenant vers notre panel d'étudiants qui ont bien travaillé. Ils ont fait leur devoir. Et voilà. Et vous avez, je crois, quelques questions. Nous vous écoutons. Alors, qui commence Bonjour à tous. On va voir si nos devoirs ont été bien faits. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Pardon. Très rapidement. Bonjour, je m'appelle Thaïd Lachaise. Je suis étudiant en histoire de l'art à l'Université catholique de Paris. Et je voudrais vous demander aujourd'hui cette confusion sur la notion de la laïcité dont vous parliez. Est-ce qu'elle ne serait pas un terrain fertile à l'extrémisme religieux? Moi, je pense que la confusion est fertile pour l'entretenir, si vous voulez. Ça veut dire que on a dit, il y a eu un sondage sur les enfants, j'admire les enfants parce que ce qu'ils savent déjà sur la laïcité, c'est quand je vois, si vous voulez, l'été 2019, je suis venu faire la conclusion de l'université d'été des référents laïcité du ministère de l'Éducation nationale. Et les référents m'ont dit, on n'a pas de matériel. On n'a pas de matériel au sens tel qu'on le ressent. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur envoie pas des documents. Mais nous, pour faire nos cours, on n'a pas de matériel. Et quand, après l'assassinat de Paty, le ministre a dit on va faire un débat de 2 heures à la rentrée et qu'ils ont annulé le débat, je me suis dit, je sais pourquoi ils ont annulé le débat. C'est parce qu'ils n'avaient pas de matériel. Sinon, chaque prof fait sa propre définition de la laïcité et ça fait la confusion. Donc, il y a un moment où il faut, je veux dire que quand on se retrouve regarder autour de la table, là, on est d'accord à 95%. Et je trouve que, franchement, après, il faut faire de la pédagogie, faire bien les choses, et après, la confusion, elle sera minimale. Je pense que le fait que... voilà, il y a un problème aussi de pédagogie, et c'est tout.
Oui, et pour aller dans votre sens, Patrick Veil, il est évident que, puisque la laïcité était une évidence, dans la formation des jeunes fonctionnaires qui entraient dans l'éducation nationale, c'était quelque chose qui était totalement absent. Je peux en témoigner moi-même. Et effectivement, on demandait aux enseignants de se former eux-mêmes sur la question non seulement de la laïcité, mais aussi des valeurs de la République. Moi, en tant que jeune fonctionnaire stagiaire, il y a très longtemps maintenant, je n'ai jamais entendu parler de ces questions-là. On ne m'a jamais enseigné ce qu'était le principe de laïcité, la séparation des églises et de l'État. Tout cela, c'était comme une évidence. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, on l'a bien compris. Et de fait, l'assassinat de Samuel Paty, de mon collègue Samuel Paty, a entraîné une réaction dans la compréhension du besoin de formation des équipes, ce qu'on appelle au ministère de l'Éducation nationale des équipes valeurs de la République, qui aujourd'hui ont des formations accélérées et pointues, mais aussi de tous les personnels de l'éducation nationale. Parce que si vous allez aujourd'hui dans les salles de professeurs et vous demandez qu'est-ce que c'est que le principe de laïcité, eh bien, vous avez des professeurs, mais je ne leur jette pas la pierre, c'est simplement le manque de formation qu'on leur a proposé, qui ont bien du mal à vous définir ce qu'est ce principe de laïcité. Alors, Valentine Zuber. Oui, alors moi, je tique toujours un peu quand on me dit, après 30 ans de débat, les personnels de l'éducation ne sont pas outillés. Normalement, un professeur, ça sait lire. Je veux dire, voilà, nous sommes entourés de livres et c'est quand même assez facile d'aller chercher quelques éléments sur la laïcité. Les sites regorgent eux aussi d'éléments juridiques en particulier, de cas particuliers. Vous avez le vadémécum de l'éducation nationale qui raconte... Bon. Donc il y a énormément de choses. Alors peut-être c'est une question d'apprendre à faire le tri, mais enfin typiquement c'est la vocation des profs d'apprendre aussi à leurs élèves à faire le tri. Donc ils commencent par eux-mêmes. Donc là, ça me dérange un petit peu. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, peut-être, c'est que cette méconnaissance, cette inculture dont vous semblez être encore le témoin, elle est parallèle vis-à-vis de la laïcité, elle est parallèle à l'inculture sur le religieux. Moi, je travaille à l'École pratique des hautes études. On a une section de sciences religieuses. On ne travaille que sur les religions d'un point de vue laïque. Ça n'est pas un point de vue confessionnel. Eh bien, voilà, il y a énormément de personnes qui travaillent sur le religieux, qui essayent de comprendre les manifestations religieuses, les cultures religieuses, la fin des religions, de certaines religions, enfin, etc. Donc voilà, la transmission, elle ne se fait plus dans les familles, puisqu'il y a une sécularisation accélérée de nos sociétés, mais donc il y a vraiment là défaillance. Parce que pour comprendre la laïcité, il faut aussi comprendre à qui elle s'adresse, et donc il faut connaître les religions. Alors, juste, je me permets une courte réponse en tant que prof. Et après, je vous cède la parole à Raphaël Liogier. Quand on est prof de maths, on n'a pas nécessairement toujours conscience au départ que le principe de laïcité nous concerne, en fait. Et c'est tout bête ce que je dis. Oui, mais il y a des règlements intérieurs. Et on sait depuis toujours que les profs doivent s'abstenir de donner leur avis sur telle ou telle chose, que ce soit une opinion politique ou religieuse. Tout à fait, mais ce n'est pas cela dont je parle, c'est la capacité à définir, à comprendre de quoi relève le principe de laïcité. Et vous avez des enseignants qui ne s'intéressent pas à la question parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas à parler de ces questions-là, au-delà du fait de la neutralité axiologique du fonctionnaire. Donc vous avez là une vraie difficulté. Je vous donne un autre exemple et après je cède la parole à Raphaël Liogier, puis après à vous. Alors mon père, voilà, vous êtes. Bravo. Vous pouvez dire merci monsieur le grand rabbin. Merci monsieur le grand rabbin. Regardez, il est sur son chemin de Damas. Voilà, comme ça, on progresse. Comme quoi on progresse. Il y a des stages dans toutes les académies qui sont proposés dans le cadre de la formation continue aux enseignants. Ils sont vides. Oui, non, juste sur la question de l'ignorance. Moi, je ne crois pas à l'ignorance. Le sociologue Pierre Bourdieu, bien connu de cette maison, disait qu'il y a une distinction entre la méconnaissance et l'ignorance. L'ignorance, c'est quand réellement, je ne sais pas, enfin, je ne fais pas exprès, si je puis dire. Dans la méconnaissance, il y a une forme de responsabilité, ou plutôt de déresponsabilisation.
C'est-à-dire qu'il y a des stratégies de méconnaissance, il ne peut pas y avoir des stratégies d'ignorance. Je ne sais pas. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a un certain nombre, c'est-à-dire que l'ignorance, enfin la méconnaissance de la laïcité sert un certain nombre de préjugés, c'est-à-dire d'implicites, de choses qui sont induites. Et il n'y a rien de plus préjudiciable, je dirais justement, à la laïcité que la confusion. Et la confusion, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas seulement le fait de profs qui seraient ignorants ou d'élèves qui seraient mal connaissants ou de la population. Non, elle est aussi, je suis désolé de mettre les pieds dans le plat, mais elle est aussi le fait d'un certain comportement politique, dans les discours politiques de ceux qui sont supposés être les représentants de l'État. Et ça me paraît extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, le grand rabbin Haïm Korsia nous a, comme ça je dis les dieux, le nom, prénom, plus le... Voilà, je suis tranquille. Voilà, et disait, il y a une multitude d'islam. D'accord ? Ça c'est une évidence. Il y a aussi une multitude de judaïsme, une multitude même de christianisme et de catholicisme à l'intérieur même de la dénomination catholique. C'est pas seulement une question de confession, de multiplicité de confessions, mais aussi de dénomination à l'intérieur des confessions. Il n'y a pas plus préjudiciable que lorsque, dans les discours publics, des représentants de l'État prennent position sur ces différents courants. Et par exemple, ce que j'appelle les débats orthodoxiques, c'est-à-dire pour défendre il n'y a pas plus toxique que les débats orthodoxiques, si vous voulez. C'est-à-dire pour la défense d'une orthodoxie, ce qui serait droit, ce qui serait vrai, ce qui serait pas vrai. Ça n'a, depuis 2003-2004, dans les discours publics, y compris parfois de président de la République, on a des débats sur, alors ça c'est orthodoxe dans l'islam, donc on comprend qu'il le fasse sur le voile. Enfin, à un moment donné, Nicolas Sarkozy, je vous dis là, jeune homme, il expliquait, je dis, mais Nicolas Sarkozy, vous n'êtes pas le moufti alors il nous expliquait, oui, mais c'est parce que Al-Azhar, l'université d'Al-Azhar, exactement, le dit. Mais monsieur Nicolas Sarkozy, c'est pas parce que même l'université d'Al-Azhar le dit, que c'est la, entre guillemets, vraie orthodoxie à l'intérieur de l'islam. Vous n'avez pas à prendre position sur ce qui est minoritaire, majoritaire, sur les querelles. Vous n'avez pas à entrer dans les querelles elles-mêmes. Donc, je dis, il n'y a pas plus toxique que les débats orthodoxiques. Et ça, c'est un problème qui n'est pas seulement un problème d'ignorance, mais c'est un problème de méconnaissance construite, si vous avez bien compris. Merci, mon père. Je suis très embarrassé parce que je donnais raison au grand rabbin, parce que de fait, je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous sur ce fait que on a bougé le curseur, en fait, dans les années 2000. On a bougé le curseur un petit peu suite à Creil, ce que tu disais tout à l'heure, puis la commission Stasi sur la laïcité. Il y a tout un tas de réflexions qui se sont engagées, et c'est comme si l'État était descendu dans l'arène, voilà, et qui se met en fait à devenir un interlocuteur des religions, comme s'il était parfois lui-même l'arbitre des élégances. Voilà. Or, l'État n'a pas à intervenir effectivement en matière de religieux sur le fond et sur la foi religieuse. Il n'a pas à dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste par rapport effectivement à une orthodoxie. Il n'a pas à dire ce qui est cachère ou pas. C'est pas l'État, voilà. Et là, on est vraiment aujourd'hui dans une difficulté qui fait qu'on a un discours politique qui est de plus en plus généraliste, c'est-à-dire qu'il brasse tout grand-chose. Et puis de l'autre côté, qui fait qu'on a commencé à demander à des usagers de services publics, à savoir des élèves, d'avoir le comportement d'agents de service public par rapport à la laïcité. C'est-à-dire que ce qu'on exigeait autrefois d'agents de service public, et ce qu'on exige toujours des agents de service public, on le demande aujourd'hui aux usagers et même maintenant aux parents d'usagers de service public, ce qui est quand même quelque chose de très nouveau aussi dans la manière de faire. Alors, me semble-t-il, je cède la parole à Patrick Weil qui veut répondre. Me semble-t-il. J'étais parti de la commission Stasi. Voilà, on nous demande. Absolument, ouais. On en demande, si vous permettez, messieurs. Très varié. Je crois, mon père, qu'on ne demande rien aujourd'hui. What do you want? Me go back to Paris. Alors, yes. On peut parler entre nous. Il me semble, mon père, qu'on ne demande pas aujourd'hui aux parents d'élèves. Il n'y a pas de texte. Il y a un débat qui porte là-dessus. Il y a un débat, mais on a beaucoup de débats. Mais en tout cas, il n'y a pas d'interdiction formelle pour les parents d'élèves. Patrick Weil. Oui, mais c'est pire que ce soit formel. Il ne faut pas oublier, s'il faut rappeler la loi, il ne faut pas oublier que la loi permet à l'État d'intervenir. La loi, c'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec vous, la loi, l'État n'a pas à
se prononcer sur l'orthodoxie. Mais s'il y a des violations... Non, non. Mais le problème qu'on a eu à partir de 89, c'est que l'État avait oublié ses instruments d'intervention. Alors, est-ce que c'était de la méconnaissance ou de l'ignorance? Je pense que c'était de l'ignorance. C'est-à-dire que je crois qu'il s'arrêtait dans la lecture de la loi, les articles de ce qu'il appelle la police des cultes, j'ai l'impression qu'il s'azappait. Et alors qu'il y avait les instruments de lutte contre les pressions individuelles, etc. Tout était déjà là. Bien sûr. Oui. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une ignorance qui a été compensée par, finalement, qu'est-ce qu'a fait la commission Stasi? Elle a appliqué le principe de non-pression, parce qu'il y avait des pressions, parce que ça a été reconnu par le secrétaire général des jeunes frères musulmans, il y avait une campagne de pression pour le port du voile des jeunes filles perçues comme musulmanes, il y avait des pressions. Donc ça, c'était dans la logique de la loi de 1905 d'intervenir. Mais c'était même pas compris par les pouvoirs publics parce qu'ils avaient oublié de lire une partie de la loi. Il y a une autre dimension, Patrick Veil, dont vous ne parlez pas là, mais qu'on peut peut-être évoquer, c'est la question de l'émancipation individuelle aussi que propose la laïcité, et peut-être que la loi, mais vous étiez dans la commission Stasi, j'avais été moi auditionné par la commission Stasi, je crois qu'il y a cette dimension de l'émancipation, peut-être que la commission Stasi y avait réfléchi, par exemple, l'idée voilà, que chaque enfant arrive à l'école en mettant de côté sa sensibilité personnelle et qu'un signe extérieur d'appartenance peut-être empêcherait, c'est une question que je vous pose, empêcherait... C'était pas ça qui a fait la discussion, franchement. C'était l'idée de la pression. C'était lié à la position. pression. C'était à la pression. Et franchement, je vais vous dire quelque chose. Je crois que l'émancipation, elle vient de la confrontation qu'amène l'école de la science, de la connaissance aux idées qui ont été transmises par la famille. C'est ça qui va faire l'émancipation vis-à-vis de l'enfant. C'est pas le fait de lui dire retenez, enlevez vos idées religieuses. Oui, je pense que le terme d'émancipation est en plus très problématique. Hein. C'est ouvrir l'esprit, apprendre des connaissances, savoir les confronter entre elles. Mais en quoi la République s'autorise-t-elle à émanciper les gens? Je veux dire, leurs identités, elles sont toutes... L'école en tant que telle, elle a pour vocation, c'est même l'étymologie du mot scoler, c'est apprendre à être libre. Mais c'est l'école en général. Oui. C'est l'école en général. C'est pas le rôle de la laïcité en particulier. Non, mais bien sûr. Et puis surtout quand elle est utilisée, à tellement mauvais escient que n'oublions pas qu'on a dû se bagarrer, et votre serviteur a dû le faire, pour convaincre la RATP qu'une campagne pour aider les chrétiens d'Orient n'était pas une atteinte violente à la laïcité. Et donc, alors que d'aucuns ont voulu à l'intérieur de la laïcité interdire les affiches pour lancer une campagne d'aide aux chrétiens d'Orient. Mais donc en fait, on doit réexpliquer en permanence la laïcité qui n'est pas l'interdiction de la présence et de l'existence et de l'expression des religions, mais elle est la possibilité pour tous de le faire avec la neutralité de l'État. Maintenant, quand l'État fait quelque chose de plutôt formidable, enfin ça discute, mais en tout cas formidable en 2002, pour dire il faut pouvoir enseigner le fait religieux, comme vous le disiez Valentine, avec une base absolument laïque, c'est-à-dire pas avoir comme en Alsace, parce qu'on parle d'ici, mais en Moselle et en Alsace, vous avez des cours de religion faits dans les écoles publiques par par les curés, les protestants, les imams et les rabbins, et ça se passe très bien. Il n'y a pas un taux de conversion dans les écoles qui est supérieur à ceux de la France de l'intérieur, comme disent nos amis alsaciens. Et pourtant, c'est vrai, ça fonctionne. Donc en fait, il y a eu une loi, 2002, c'était Jack Lang encore à l'éducation nationale, rapport de Bray, et derrière, il y a eu quoi? Rien. C'est-à-dire rien, parce que personne ne savait comment enseigner aux enseignants à apprendre le fait religieux. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu rien. Il y a un institut qui a été créé qui travaille énormément. Moi, je parle peut-être dans les classes. Des centaines de formations de professeurs qui travaillent sur les programmes, etc. Non, il n'y a pas rien. Le problème, c'est que chaque ministre, d'ailleurs, réinvente, dit il faut enseigner les faits religieux. Et voilà. Non, mais quand vous avez aujourd'hui... Si on dit ça, ça veut dire que c'est pas fait. Si vous dites qu'il faut réinventer l'enseignement, c'est-à-dire que c'est pas fait. Le problème, en fait, on n'arrive pas à trouver une ligne de force. C'est-à-dire, ce que disait Raphaël est très juste, on a abandonné la laïcité au tréteau politique
Et on doit le vivre chacun et chacune dans notre quotidien. Et donc, si on avait une ligne très claire sur l'éducation nationale pour dire, voilà comment on enseigne les choses, voilà ce qu'on donne, et s'il faut mettre des outils pédagogiques, on n'a qu'à mettre des outils pédagogiques. Oui, mais ça, on des ne le référents donne pas. bondissants, c'est comme ça qu'ils appellent. Oui. Donc, s'il faut trouver des noms nouveaux pour dire les choses de base, comme vous disiez très justement, parce qu'on a largement de quoi faire, on mettra en place. Mais à un moment, il faut une volonté et un peu de durée pour le faire. Moi, je vais vous dire, monsieur Laurent Arbin, pourquoi ça ne marche pas, parce que ça ne peut pas marcher. Voilà. Parce que c'est une connerie d'avoir foutu l'enseignement du fait religieux dans les à programmes. l'Institut. Non, Je peux pas. Attends, mais Patrick. Je le dis. Les mannes de Richelieu, franchement, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. S'il vous plaît. Parce que c'est en réaction à l'arrivée dans nos écoles d'enfants de culture musulmane. On a commencé par les mettre dans des cours d'enseignement des langues d'origine pour les préparer à l'éventuel retour. Laissez-moi finir. À l'éventuel retour dans le pays d'origine. Et puis quand on s'est aperçu qu'ils allaient rester, parce que leurs parents avaient il y avait leur carte de séjour de 10 ans, qu'ils avaient acquis la nationalité française, on a dit « Ah ben maintenant on va enseigner le fait religieux ». Tiens, on n'y avait pas pensé avant. Moi, quand j'étais à l'école, on m'a pas fait l'enseignement du fait religieux. On l'a fait en réaction à l'arrivée de ces enfants musulmans, au lieu de les inscrire dans une histoire commune qui faisait qu'il fallait plus enseigner les éléments de l'histoire politique qui faisaient qu'ils étaient français, c'est-à-dire l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, l'histoire de l'immigration. Il fallait leur donner une place de citoyens. Et c'était ça la priorité, plutôt que de leur enseigner une histoire du fait religieux qui va immédiatement mettre mal à l'aise les profs parce que ça les met en concurrence avec les parents. Non, une seconde, pardon. Là. Ok. Mais, pardon, ce rapport, moi je l'ai lu très attentivement, et il ne parle pas de ça. Autant je suis d'accord, Patrick, vraiment, enseigner les langues d'origine, c'est ridicule. Je ne vois pas pourquoi donner les moyens aux gens de ne pas brûler les vaisseaux sans se dire, maintenant vous êtes français, vous avancez avec notre histoire commune. En revanche, relis le rapport de 2002, il disait quoi ? Il disait quelque chose de très intéressant ici, c'est qu'il y avait des gamins, je me rappelle cette phrase du rapport, des gamins sont emmenés au Louvre, et ils demandent à leur maîtresse, Madame, c'est qui la dame en bleu là qui a un bébé dans les bras ? Où ils voient un vieillard dans un tableau, un vieillard avec un couteau dans la main, un enfant devant lui, et ils demandent au brandi pourquoi le vieux il veut tuer le bébé. Bon, quand on en arrive à ne pas connaître la Vierge ou ne pas connaître le sacrifice d'Abraham, enfin sur Isaac qui n'a pas lieu d'ailleurs, ça pose problème. Non pas en termes de religion, mais en termes de connaissance, de culture générale. C'est un minimum. Juste relativiser, ça marche, mais le problème, c'est que ça n'est pas une discipline. Le choix a été fait comme ça. Le fait que c'est pas une discipline, donc ça n'apparaît pas de manière évidente dans les programmes. Mais il y a quand même il y a quand même un enseignement qui est fait. En matière de mots, puisqu'on parle des mots qu'il faudrait inventer, moi je pense qu'il y a des expressions qu'il faudrait bannir parce qu'elles sont absolument contradictoires, mais je me dirais, les Anglais diraient nonsensical, c'est-à-dire ça n'a juste pas de sens, mais ça a juste un sens imaginaire. Quand on entend aujourd'hui d'une manière, mais presque, pas dire généralisée, l'idée que faut-il laïciser l'espace public ? Laïciser l'espace public, ça ne veut juste rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que mais alors par contre, on peut se poser la question, celui qui le dit, que veut-il dire ? D'où parles-tu, camarade ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu dis, tu veux laïciser ? Ça veut dire qu'il veut neutraliser l'espace public. Mais la neutralisation, c'est très exactement le contraire de l'esprit de la laïcité, liberté, égalité, fraternité. Et de la démocratie. Exactement. Donc là, on a, une forme de laïcité chez ceux qui chantent la laïcité, qui sont en fait qui vont en sens inverse, qui font de l'hygiénisme vraiment identitaire de base pour nettoyer au sens propre l'espace public. C'est pas le rôle de l'espace de la laïcité du tout. Merci. Alors vous voyez que Patrick Veil disait que le panel était d'accord à 95%. Là, on était dans les 5%. Vous voyez, donc. Deuxième question, on va essayer de répondre plus brièvement. Je vous en prie. Les questions, c'est ce qui est le plus intéressant, évidemment. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Théodore Fontenaille, je suis étudiant à l'école des mines de Paris. J'aimerais revenir sur une formule de vous, monsieur Patrick Veil. Vous avez dit tout à l'heure, pour résumer, la loi de 1905, Dieu sort de l'État. Et si je vous comprends bien, celui qui fait sortir Dieu de l'État, c'est le législateur, c'est donc la volonté des hommes. Du point de vue du croyant, qui, si je ne m'abuse, place Dieu au-dessus des hommes, comment accepter que la volonté des hommes puisse se permettre de déplacer Dieu, c'est-à-dire de le sortir de l'État, de contraindre la liberté d'exercice des cultes à l'ordre public, qui est une notion définie par l'homme. Patrick Veil, je vous en prie. Oui, c'est ça. C'est la République qui affirme sa souveraineté.
Parce que la laïcité, il y a une dimension de souveraineté de la République. Voilà. Une place, je vais vous lire quelque chose, juste une minute. Monsieur Briand, dans réponse à un député plutôt à sa gauche, monsieur Allard, qui lui dit « Vous connaissez très mal ce pays. Je conviens volontiers avec vous que parmi les catholiques, il y a des gens qui pratiquent la religion par habitude, par tradition. Mais il ne faut pas nier qu'il y en ait aussi qui la pratiquent par conviction. Et quand il n'y en aurait que 1000 en France, et Clémenceau l'interrompt, quand il n'y en aurait qu'un, nous n'avons pas le droit de les persécuter, nous n'avons pas le droit de les gêner. » Donc c'est ça l'esprit de la loi de 1905, c'est de dire, c'est la souveraineté de la République, mais dans le respect de la croyance sacrée pour chaque individu. C'est ça qui est organisé dans le cadre de la loi. Donc voilà, même la croyance que Dieu devrait gérer l'État, vous avez le droit de le croire. Mais la République a décidé que ça ne serait pas comme ça. Voilà. Vous avez le droit de vouloir changer le régime par un vote démocratique, en mobilisant les citoyens pour qu'on ramène l'État dans un lien avec le Saint-Siège. Mais la République a décidé souverainement de se séparer de ce régime. Voilà. Mon père. C'est-à-dire que je pense que effectivement l'État prend une distance. Voilà, prend une distance. C'est-à-dire il exclut pas Dieu, il prend une distance. Il se met en recul. Voilà. Et puis il dit maintenant dorénavant, je ne suis plus partenaire. Je suis voilà à côté, devant. Et c'est voilà. Et vous agissez. Mais ceci dit, on en est quand même loin de cette phrase de Briand avec la réalité aujourd'hui. À la base, il n'y a aucune incompatibilité. Parce que c'est pour ça que je disais peut-être en manière de provocation au début, que dans un sens, la modernité restitue la transcendance dans ses droits, c'est-à-dire ses droits purement spirituels. Et dans la mesure où sur des droits purement spirituels, il ne peut pas y avoir d'incompatibilité. Et on peut avoir un parti démocrate chrétien, ce qui existe, en disant ce qui motive mon action politique, c'est ma croyance en Dieu. Tant mieux, très bien, parfait, aucun problème. Seulement, lorsque je suis élu, je suis le président de tous les Français et je dois respecter le principe de neutralité de l'État face à l'ensemble des confessions, même si ma motivation pour faire cela, c'est d'être chrétien ou ce qu'on veut. C'est pour ça que je trouve que le débat qu'il y avait eu justement musulman, c'était un débat qui était mal articulé. Le principe de la République, non mais c'est la question, je parle de la question. Après on peut mettre dans le contenu. Dans l'engrenage. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que des gens qui se disent musulmans ou qui se disent bouddhistes ou qui se disent ce qu'on veut peuvent décider de faire un parti politique qui est motivé par leur spiritualité. Ce n'est pas pareil que d'imposer en utilisant l'appareil d'État sa conviction ou sa spiritualité. Donc il n'y a pas d'incompatibilité de droit en tant que tel. Enfin, si tu permets, là, je ne veux pas me faire l'avocat du bon père de Signetti, parce que je sentais, juste avant que tu l'interrompes, qu'il allait se caliméroiser en disant, tu allais dire, on en est loin maintenant. Le genre des représentants de l'Église catholique. Non, ni des universitaires. Ouais. mais c'est quelque chose pour moi d'essentiel. Ce principe de laïcité est toujours un principe qui crée du lien. Dès que quelque chose crée du lien, c'est le principe de laïcité. Quand ça brise le lien entre les uns ou les autres, peu importe si l'État se met en retrait ou laisse faire, il est capable à un moment, l'État, de reprendre la main. J'ai bien aimé cette question. Et c'est peut-être la réponse à ta question. Regarde, on parlait de l'islam tout à l'heure. Quand l'État, je dirais presque contre le principe de la loi de 1905, décide dans les années 1924, de construire une mosquée à Paris en remerciement de l'engagement sans faille des soldats musulmans de toutes nos colonies pour défendre la mère patrie, l'État décide que la loi de 1905 n'empêche pas cela parce que il ne s'agit pas d'introduire la notion de Dieu dans l'espace public, il s'agit de dire il y a des musulmans qui ont besoin d'un lieu de culte, on leur construit un lieu de culte digne en remerciement. Donc tu vois qu'il ne s'agit pas de mettre Dieu, il s'agit de voir qu'est-ce qui nous pousse à créer du lien avec les autres. Et quand je disais que je voulais être l'avocat... Fraternité, variable d'ajustement. Oui, c'est exactement ce que tu disais. Mais quand je disais que je voulais être l'avocat du bon père, c'est que quand par exemple le Secours catholique, qui dit tout dans son nom, le Secours catholique aide des citoyens qui sont dans la difficulté, ni le Secours catholique ne demande un certificat de baptême, en tout cas je ne pense pas, et c'est quelque chose de bien pour l'État. La preuve, c'est que quand tu fais un don au Secours catholique,
eh bien, l'État défiscalise une partie de ce don. C'est donc que l'État affirme, je sais que ce que vous faites au nom de Dieu, pour certains, est une chose formidable pour l'ensemble de la société, en fait, pour le bien commun. Et j'ajoute que ce qui est quand même, et là je vais peut-être faire mon Calimero comme tu dis, mais ce qui me fascine aujourd'hui, c'est cette espèce d'incapacité publique à prononcer même le mot de religion. C'est-à-dire que le Secours catholique, par exemple, quand vous entendez des reportages, des émissions sur le caritatif en France, on évitera au maximum de citer même le nom même du Secours catholique, parce que le mot catholique fait peur. Mais d'ailleurs, le fait de prononcer le nom d'une religion aujourd'hui fait peur. Non, mais c'est pas que catholique, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et je vais vous raconter une histoire qui te concerne un petit peu. Il y a des années de ça, j'étais aumônier des étudiants à Paris. Dans une université de Paris, le président nous appelle et nous dit, écoutez, on va devoir supprimer l'association des étudiants catholiques de l'université parce que vous comprenez, c'est compliqué. On creuse un peu et on s'aperçoit que le c'est compliqué, c'était la réponse qu'ils donnaient parce que des étudiants musulmans voulaient eux-mêmes monter leur association des étudiants musulmans et qu'ils n'en voulaient pas. Et donc, ils préféraient prendre tout supprimer plutôt que d'autoriser les musulmans. Alors, heureusement, nous avons eu un contact avec les étudiants juifs de cette université qui ont écrit à la présidence de l'université en disant qu'ils ne comprenaient pas le sort qui nous était fait et nous avons été rétablis comme quoi le salut vient des juifs. Ah, bravo. Et tout le temps. On peut pas s'en passer. Voilà. Merci. Allez, on prend une troisième question de nos étudiants. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Théo Richter, je suis étudiant en école de commerce. C'est pour ça suit totalement ce que vous venez de dire à mon père, c'est comment est-ce que dans un État qui est censé être laïque depuis plus d'un siècle maintenant, les croyants aient encore du mal à vivre leur foi comme ils l'entendent et à l'exprimer? Est-ce que c'est parce que tout le monde brandit la bannière de la laïcité avec de la méconnaissance ou peut-être de l'ignorance, ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus fort que ça? Moi, j'ai pas de mal à vivre ma croyance aujourd'hui en France, et je pense que beaucoup de gens, beaucoup de croyants ne se sentent pas ni persécutés ni mis au rencard. Moi, ce qui me navre, c'est plutôt ça. Ce qui me navre, c'est qu'aujourd'hui, le fait de dire qu'on est religieux, qu'on croit, vous rend suspect, de manière un peu générale. Voilà, on vous regarde de manière un peu. Vous n'êtes pas un homme normal. Voilà, vous êtes un peu bizarre, quoi. Voilà, mais après, une fois qu'on a dit ça, il suffit de vivre de manière à montrer qu'on est assez normal. Et puis les choses s'apaisent. On est aussi héritier d'une histoire. La laïcité, elle est française. Elle est inscrite dans l'histoire de France. On a rappelé beaucoup au début de ce débat. Elle est née des tensions, elle est née des guerres, elle est née d'un certain nombre de soubresauts et de drames de l'histoire. Et donc, on assume cette histoire et on voit bien qu'aujourd'hui, et c'est normal, il y a toujours cette tension entre le désir de l'État de mettre la main sur tout ce sur quoi il peut mettre la main pour organiser et entrer le plus possible à l'intérieur de la vie des gens. Et puis, à l'inverse, il y a le désir des religions, et l'Église catholique ayant été pendant longtemps la religion majoritaire de ce pays avec une puissance temporelle non négligeable, elle en est sans doute aujourd'hui encore pour une part coupable, on peut dire ça, une tentation de vouloir ramener ses propres manières de voir pour les imposer à la société. Voilà. Et donc cette tension-là est permanente, mais elle est dans l'histoire de France et je ne pense pas qu'elle soit aujourd'hui, qu'elle soit suffisante aujourd'hui pour rendre impossible la vie des croyants. À mon avis, pas du tout. Valentine Zuber. Oui, alors tout a été dit, mais je reviens quand même sur cette culture qui est cultivée par l'école républicaine, qui emploie ce terme de mot d'émancipation qui, encore une fois, je trouve est très problématique et qui a quand même en arrière-pensée que le religieux, c'est du côté de l'obscur, c'est du côté de l'irrationnel et que l'école doit apprendre la raison, à l'emploi de la raison. Et donc, il y a toujours quelque chose d'un peu
peu du côté du magique, du non gérable qui est associé aux religieux en France. Et c'est une culture, je pense, très nationale que l'on ne retrouve pas chez nos voisins du tout, hein, où il n'y a pas cette impensée sur le religieux dont il faudrait absolument se débarrasser. Et je voudrais rappeler que le législateur n'est pas du tout dans cet état d'esprit, hein, donc tout l'État n'est pas unanime là-dessus, puisque dans la Constitution, il est dit que la République respecte toutes les croyances, hein. Et ce terme de respect, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans un récent sondage auprès de jeunes, on s'est aperçu que ce terme de respect était le terme qui avait leur faveur première. Et certains journaux un peu laïques du style intransigeant se sont émus du fait que c'était un concept mou qui montrait beaucoup qui était dangereux pour la laïcité, que de l'assimiler aussi à ça, au respect du religieux, au respect des religions, au respect des présupposés spirituels ou non, athées compris, des individus qui forment notre pays. Je disais, pour répondre aussi indirectement à votre question, il y a parmi les auteurs qui sont victimes de leur succès, dont tout le monde croit savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, en gros, il y a Emmanuel Kant. On dit philosophe des Lumières, on croit tous savoir ce qu'il y a dedans, mais il y a un chapitre dans la critique de la raison pure qui s'intitule « Sur la foi rationnelle ». Et il y a beaucoup, même parfois, des professeurs de philosophie qui interprètent ce chapitre sur la foi rationnelle, c'est la foi dans la rationalité, ce qui n'est pas du tout ce que dit Kant. Kant, il dit qu'il est rationnel d'avoir la foi. C'est-à-dire il est rationnel, à un moment donné, d'avoir foi dans ce qu'il appelle un objet suprasensible, c'est-à-dire qui dépasse notre sensibilité, qui ne nous est pas donné, mais par contre cet objet ne peut pas être l'objet de représentation quelle qu'elle soit. C'est ça la modernité. Ça, c'est vraiment le cœur, le sens le plus profond de la modernité. Et c'est pas du tout même la remise en cause de la foi, c'est de dire oui, il y a un niveau où il est absolument rationnel d'avoir la foi, mais sans qu'il puisse y avoir de représentation. C'est-à-dire que, dans un sens, même les athées tombent dans ce travers, puisqu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir foi dans ce qu'eux appellent la rationalité, mais qui, en définitive, est aussi limitée à un certain niveau, qui est aussi l'objet de... Toute la question, c'est l'usage de l'appareil d'État, ensuite. L'usage de l'appareil d'État, c'est vraiment ça la question réelle. C'est pas qui a la foi, en quoi, pourquoi. Patrick Veil. Oui, enfin, je voudrais quand même... Si on en est dans cet état d'esprit en France, c'est qu'on a une histoire particulière. Et que la séparation s'est construite en réaction à ce qu'on appelle l'éricalisme, c'est-à-dire une intervention. Il faut quand même... L'Église catholique de l'époque, ce n'était pas l'Église catholique d'aujourd'hui. Le syllabus du pape, dont je ne me souviens plus comment il s'appelait, il faut le relire. Non, mais bien sûr. Alors, et il faut quand même le relire pour voir à quoi l'État français devait obéir s'il se rattachait, s'il restait rattaché au Saint-Siège. Donc, l'Église catholique s'était prononcée pour la monarchie contre la République. Les curés appelaient aux élections à voter contre les candidats républicains. Donc, il y avait quand même l'idée qu'il fallait faire une rupture, et l'émancipation, ça vient de ça aussi. C'est-à-dire, ça vient de cette idée qu'il fallait sortir de cette domination cléricale, c'est-à-dire une intervention de l'Église. Alors j'ajoute une chose, parce que c'est très important, c'est que de par notre histoire, il y a une permanence confusion, et on le voit dans le judaïsme d'ailleurs, il y a une permanence confusion entre la loi de 1905, qui est une loi de liberté, c'est-à-dire que n'importe quelle sensibilité du judaïsme, de l'islam, du protestantisme peut se constituer en association cultuelle, peut vivre sa foi, et puis la tradition napoléonienne. C'est-à-dire, et alors la tradition napoléonienne qui, elle, est une tradition d'organisation centralisée des cultes. Et les gens font la confusion en permanence, et quand on dit on va faire le conseil des cultes musulmans comme le consistoire, ben ça c'est la tradition napoléonienne, c'est pas la loi de 1905. La loi de 1905, c'est la liberté d'organisation cultuelle avec la diversité que ça entraîne. Les gens le savent. Oui, je me permettrai, avant de donner la parole à monsieur le grand rabbin, de rappeler que cette dimension historique, elle est aussi très importante dans le rôle que donne la République à l'école, justement dans l'émancipation, parce que Valentine Zuber dit oui, l'émancipation, il faudrait discuter, définir, etc. Néanmoins, l'idée des républicains, c'est de fabriquer des républicains. Et donc, pour fabriquer des républicains, il faut aussi quelque part, les émanciper de cette éducation religieuse verticale.
Vatican. Mais quand vous dites ça, ça veut dire que la République se met en face à face avec l'Église catholique. C'est plutôt l'Église catholique qui s'est mise face à la République. Non, je ne crois pas. Non, historiquement, c'est pas vrai. Et la République se construit en contre-Église. Et c'est ça le risque actuellement. C'est une religion civile de la laïcité. C'est de faire une idéologie qui se propose comme une idéologie de remplacement. Et ce n'est pas l'esprit de la loi de 1905, et en cela, je consonne avec Patrick. Honnêtement, je comprends ce risque. Enfin, le risque, il n'est pas là. Il est clairement de l'utilisation d'un levier religieux pour tenter de briser la République, de briser ce qui fait société entre nous. Ça, c'est un véritable risque. Je reviendrai sur ce que vous disiez tout à l'heure, chère Valentine, sur le risque. On a bien vu avec la loi dite de séparatisme, qu'avec notamment le pasteur Claveroli, on s'est inquiété de deux choses. D'abord que nous soyons, nous, ça veut dire catholiques, protestants, juifs, musulmans, qui vivent leur vie républicaine normale, les dégâts collatéraux du combat légitime contre des méchants. Et donc que tous les cultes soient impactés par cela, alors que nous sommes tous partenaires de ce combat. Donc on a dit attention. Et attention, et c'était très, très juste ce que vous disiez, attention à ce que dans l'esprit de nos concitoyens, il n'y ait pas finalement l'idée, ce que vous avez appelé un impensé, c'était très joli, parce que très juste, que finalement les religions sont un danger et qu'il faut les cadenasser. En fait, tant qu'elles ne sont pas enfermées, surveillées, elles sont un risque pour la société. C'est faux. J'ai pris l'exemple du Secours catholique. Je suis autant à dire sur les apprentis d'Auteuil, sur l'OSE, enfin, l'œuvre de secours à l'enfance dans le judaïsme, le Kazib Kojazor, le secours protestant, le secours musulman. J'en ai autant à dire sur tous ces groupes poussés par une motivation religieuse, spirituelle, l'armée du salut, la CIMAD, enfin, etc., qui défendent une forme d'humanité qui est l'honneur de la République. Donc moi, je trouve que là, c'est un risque, mais ce n'est pas le risque majeur. C'est un risque presque intellectualisé, alors que le risque réel, il est Samuel Paty égorgé devant nous, et on doit faire quelque chose. On ne peut pas laisser les choses en disant on va discuter entre nous tranquillement dans notre magnifique bibliothèque et les choses vont s'arranger. Non, à un moment, il faut être capable de mettre des règles d'ordre public. Alors, et enfin, si vous me permettez, cher animateur de notre petit débat, dans les livres dont tout le monde prétend connaître l'intégralité sans avoir jamais lu, puis-je me permettre de rajouter la Bible ? Ça ne peut pas faire de mal. Ah oui, sûr. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse je vous prie de m'excuser, hein, chers étudiants. On va écourter votre. Enfin voilà, vous ne poserez pas votre quatrième question. Bah, sinon, il n'y aura pas de questions au public. Si vous choisissez l'étudiant, alors on choisit. Allez, allez-y. Vous avez les voix du public avec vous. Alors, bonjour. Je m'appelle Ryan Marouf. Je suis étudiant en histoire donc culturelle et religieuse à Paris 1. Et donc vous l'avez tous évoqué au cours du débat. Est-ce que vous ne pensez pas que ces tensions qu'il y a aujourd'hui en France sont révélatrices d'une confusion entre la laïcité et un athéisme d'État ? Alors on a déjà pas mal avancé, je crois, sur cette question. On a beaucoup répondu. Peut-être quelqu'un, juste une personne, l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, qui souhaiterait ajouter quelque chose sur cette question ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est les conséquences de cet athéisme. L'athéisme, quand il est athée, ça pose aucun problème. Encore une fois, c'est l'usage de l'appareil d'État qui pose problème, y compris dans le cadre de l'école. Moi, j'étais critique vis-à-vis de la loi qui interdisait, maintenant je suis légaliste, mais qui interdisait les signes ostensibles religieux à l'école, pour une raison critique. Je n'ai pas dit que j'étais contre, j'ai dit critique, parce que je comprends la justification. J'en avais discuté avec Bernard Stasi à l'époque, il m'avait bien expliqué qu'il avait été très pédagogue sur le sujet, donc j'ai bien compris. Pourquoi ? Vous allez voir pourquoi je dis ça par rapport à votre question. C'est que la définition même de ce qu'est un signe religieux tombe presque automatiquement dans une définition elle-même religieuse, c'est-à-dire dogmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un signe religieux ? Un individu qui va venir se présenter avec un énorme yin et yang tout à fait ostensible, ça ne sera pas considéré comme un signe religieux parce que c'est en même temps la marque d'un chercheur sympa, d'un surfeur sympa et pas seulement de... Donc on va me dire, je sais, quand je dis ça, en général, on me dit, vous pinaillez. Certes, je pinaille, mais la question de qu'est-ce qu'un signe religieux nous fait courir le risque de retomber dans les querelles orthodoxiques, qui sont pour moi toxiques. Donc c'était juste ça ma remarque. Donc le problème de l'athéisme d'État, c'est qu'il pourrait faire prévaloir ses propres définitions de ce qu'est le religieux, qui en fait sont elles-mêmes infra-religieuses. Voilà.
Patrick Veil. Alors, franchement, c'est là qu'on voit, qu'on oublie qu'on est dans un état de droit. Je viens de terminer mon enseignement aux États-Unis où j'enseigne le statut de la religion dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine. Il y a des cas en ce moment, toutes les sessions de la Cour. Quand on a une question comme celle-là, on va devant. S'il y a une question de savoir est-ce que ce signe est religieux ou pas, c'est les tribunaux qui tranchent, c'est pas l'État. Mais si, mais c'est ce qui s'est passé. Par exemple, aux Patrick, mais c'est l'appareil d'État, les oui, enfin, tribunaux. ce n'est pas l'État. Les tribunaux ne sont pas des tribunaux. Je suis d'accord, d'acquisition. mais ce que je veux dire, c'est que on a oublié. Ce qui est très intéressant avec les dispositions pénales dont je parlais tout à l'heure, que j'ai retrouvé, c'est que quand on va devant le tribunal, on ne sait jamais ce que le juge va décider. Quand on ferme administrativement un établissement de culte, c'est une décision de l'État directe. Quand on dit il y a un problème, je vais devant le juge pour qu'il décide, l'État quelque part prend un risque, enfin le gouvernement, puisqu'il ne sait pas. Et il faut arrêter de vouloir. Excusez-moi, je suis désolé. Il faut arrêter. Avec la stricte séparation des pouvoirs, ce que veut dire Patrick Veil, si j'ai bien compris, c'est que c'est voilà. Oui, c'est que. J'imagine bien. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un culte? Oui, c'est clair. Eh ben le juge. Ah, c'est pas pareil un culte. Non, tu si. Non, mais culte, si. c'est la pratique. Pas à l'armée. C'était pas un signe important, etc. Ben, c'est comme ça. Non. Il y a une jurisprudence. Là, c'est de la mauvaise foi. Mais c'est pas vrai. Non, ça n'est pas de la mauvaise foi. Calmez-vous. Je vais vous dire. Précisément. Mon ami Raphaël La pratique Logier, du culte, c'est défini. Je vais les rabibocher. S'il vous plaît. Raphaël Logier. Monsieur le grand rabbin, laissez terminer Patrick Veil. La loi de 2003 décide d'interdire dans les établissements scolaires publics, pas privés, les signes religieux ostensibles. S'il y a une... 2004. S'il y a un problème d'interprétation, c'est les juges qui décident. Et voilà, c'est tout. Merci. Oui, alors je tiens juste à préciser que Raphaël Logier, venant de Marseille, pour lui, le seul culte, c'est celui du stade Vélodrome, et le signe religieux, c'est le maillot de l'OM. Donc tu vois, c'est relatif. Voilà. Bien. Excellent. Je vous remercie. Vous voyez, quand donc la laïcité, l'idée de la laïcité, c'est vraiment apaiser le débat. Donc je pense qu'on est en bonne voie. On a quelques minutes. Alors je suis désolé parce qu'on a pris beaucoup de retard, mais en même temps je pense que les questions et les réponses apportées ont été extrêmement riches et extrêmement intéressantes. Nous avons une dizaine de minutes pour répondre aux questions de la salle. Et alors là je ne vois absolument rien parce que j'ai l'impression d'être interrogé par. Alors voilà. Mais je vois pas si c'est un monsieur, une dame. Monsieur, je vous en prie. Merci. Dieu dans tout ça. Dieu, passez-moi l'expression, c'était une blague que répétait assez souvent Lévinas, avec qui j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps. Et ce que je tire de cette fréquentation et que je voudrais vous proposer, je le dirais dans une formule, c'est que Dieu n'existe pas, mais il insiste. Et ma question porterait sur cette insistance. Qu'est-ce qu'on peut y entendre ? Et il me semble que, et c'est ce que je vous proposerai, ou peut-être ce que je vous opposerai, ou ce que j'opposerai à certains d'entre vous, il me semble qu'au titre de cette insistance de Dieu, il y va de la déconstruction, je prends un autre terme, déconstruction des appartenances. Et lorsque M. Logier, ou vous, Madame, faites état d'une transcendance, il me semble que cette transcendance, voilà ce que je chercherai à vous opposer, cette transcendance passe quand même par une sacralisation des appartenances. Et je reviens à des termes de Lévinas là-dessus. Il ne s'agit pas d'une querelle d'orthodoxie, mais plutôt d'une question d'ordre phénoménologique. Il me semble que cette déconstruction au titre de cette déconstruction des appartenances, il y va de ce que Lévinas appelait désacralisation. Autrement dit, on fait venir Dieu pour désacraliser. Je vous lance la question, est-ce que vous ne pensez pas donc que Dieu dans tout ça, ça veut dire à l'intérieur de l'ensemble de la société un élément de désacralisation généralisée. Merci. Je vais vous répondre très simplement. Et pourquoi pas ? Question suivante. Alors, est-ce que, en dehors de la réponse très concise du grand rabbin de France, est-ce que quelqu'un veut apporter un autre élément de réponse à monsieur ? Non ? Alors, Raphaël Logier dit qu'il est d'accord avec le grand rabbin. Bon. Non, Madame Zuber, non ?
Non. Bon. Eh ben, écoutez, merci monsieur pour votre pour votre question et merci monsieur Grand-Rama pour votre réponse. Monsieur, alors je suis désolé, je vois très mal. Oui, c'est monsieur. Oui, merci. Juste une question, je n'ai pas compris le procès qui était fait aux professeurs de ne pas enseigner le fait religieux dans les écoles publiques. Ça ne me semblait pas forcément l'objet de l'enseignement dans les écoles publiques d'un professeur de maths ou d'un professeur, éventuellement d'un professeur d'histoire. Et j'ai cru voir d'ailleurs dans les bouquins d'histoire, effectivement, on voyait des éléments sur la Mecque, enfin, ou sur le mur d'élémentation, mais ça ne me paraît pas du domaine de l'enseignement public. Demande pas au prof de maths. Alors, il y a 2 points. D'une part, le fait religieux a toujours existé dans les programmes parce que, évidemment, ça fait partie de l'histoire. Donc, les Hébreux, l'islam en 5e, etc., etc. Mais je dirais un exemple qui me paraît très, très délicat et qui donne une tonalité particulière qui fait qu'il manque quand même de connaissances et que cet enseignement est nécessaire. Pour les Juifs, on parle des Hébreux en 6e, on parle de la Shoah en 3e et puis de nouveau au lycée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre les Hébreux de la période biblique et la Shoah ? Rien. Or, les Juifs sont là. Et ils font partie de l'histoire de France. Donc, voilà. Il y en a même qui sont partout. Donc voilà, si vous voulez, une manière de renvoyer le religieux dans un passé mythique, les Hébreux, les Romains, les Grecs, les premiers temps de l'islam, et puis les religions, eh ben, c'est ce que les hommes en font, ça évolue au cours des siècles, eh bien, on n'en sait rien. Et le religieux actuel, eh bien, on n'en sait rien du tout. D'où la nécessité, à mon avis, de cet enseignement. Mon père ? Oui, moi je le situerais plus dans un enseignement global de l'histoire en général. C'est-à-dire que on voit bien qu'aujourd'hui c'est un problème pour beaucoup d'étudiants, même dans l'art, de savoir reconnaître les tableaux religieux, mais aussi les tableaux mythologiques. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté aujourd'hui à posséder encore ces repères-là. Mais là, c'est une question d'enseignement de l'histoire plus générale et de méthodologie sur l'enseignement de l'histoire, de culture générale. Ouais. Patrick Veil. Mais moi, je suis absolument d'accord. Si on enseigne la présence de citoyens de différentes confessions au fil de l'histoire de France, c'est là qu'on fait. Par exemple, les Juifs vont parler au moment de l'émancipation de la citoyenneté, et des protestants, par exemple. Je pense qu'on peut enseigner aussi les étapes de la laïcisation. Au moment, par exemple, de la Révolution française avec la laïcisation de l'état civil, etc. C'est à ce moment-là qu'on peut parler, par exemple, des protestants et tout ça. Donc c'est en réalité tout un fil directeur qu'il faut construire. Et la présence des musulmans dès 1848, quand l'Algérie est intégrée à la France avec des départements français, il faut en parler à ce moment-là. Il faut dire, en 1848, la France devient une nation musulmane, avec l'empereur se prenant d'ailleurs pour l'empereur de... Ouais, il faut raconter ça comme ça. Et là, ça va. Mais il ne faut pas, à mon avis, séparer cette histoire de l'histoire générale. Non, voilà. pas du tout. Mais moi, ce que je plaide, c'est pour une meilleure prise en compte. Voilà. Oui, vous avez tout à fait raison. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je suis un enseignant de terrain, comme on dit aujourd'hui. Il paraît que ça fait bien. Mystique du terrain. L'autre jour, on m'a dit que j'étais une première ligne. Alors, j'ai pensé à nos ancêtres à Verdun. Je me suis dit, non, c'est quand même beaucoup moins dangereux aujourd'hui. C'est la guerre. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Ça m'a beaucoup choqué. Mais enfin, bon, peu importe. Je ferme la parenthèse. Vous enseignez aujourd'hui à des enfants, à des élèves, pour lesquels le terme Christ n'a aucune autre signification qu'une personne crucifiée. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et donc, ou si ça quand même, ils y arrivent, quoique. Et le fait que Christos vienne du mot Mashiach, Messie, le Messie, c'est-à-dire celui qui est envoyé loin du Seigneur, loin L'-O-I-N-T, l'onction, de l'onction, tout à fait. Eh bien, cela, les jeunes ne le savent pas. Et donc, ils ne comprennent rien, en réalité, à ce qu'est le christianisme et au rapport du christianisme au judaïsme. Et ça me semble extrêmement important d'enseigner ça de manière, on va dire, objective, historique, scientifique, pour faire comprendre aux élèves de quoi nous parlons, tout simplement. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur.
Ah, et après, madame à gauche. Oui, bonjour. Oui, j'avais une autre approche, je dirais, de la question. C'est très bien toutes ces discussions sur la laïcité. Je pense que comme on a changé depuis la déchristianisation totale ou presque de la France et remplacé, il y a plus de musulmans pratiquants maintenant qu'il y a de gens qui vont à la messe. Mais il y a toujours la question qui était, et Dieu est dans tout ça? Est-ce que Dieu influence toujours la politique, la nation? Je crois qu'elle le fait effectivement parce que tous les hommes politiques ont leurs propres convictions. Et j'en ai encore une preuve. Là, il y a 2 jours, il y avait une autre conférence qui était sur la planète, qui est en danger, comme on le sait. Il y avait des représentants du GIEC, et il y a une notion qui n'est jamais abordée, c'est le problème de la démographie. Donc, comme les représentants du GIEC étaient là, je leur ai demandé comment se fait-il. À Glasgow, on n'en a pas parlé. La commission, on n'en a pas parlé. La grande commission, le grand débat public. Et la réponse que j'ai eue, oui, nous sommes dans un pays catholique. Donc, et je crois que ça aurait pu être avec d'autres religions aussi. Donc je crois que Dieu, bien qu'on ait l'impression qu'on est dans une société où toute la religion a été abandonnée, en fait, elle est toujours omniprésente, et c'est peut-être très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vais laisser la parole à monsieur le grand rabbin qui insiste beaucoup pour répondre. D'abord, je voulais vous dire, je suis absolument pas d'accord avec vous, vraiment, pardon. Pour parler de déchristianisation de la France, il y a une trame, une histoire, et je ne vous parle pas de ce long manteau de toutes les cathédrales qui nous bercent quand on est en train. Je reviens là, j'étais à Grenoble tout le week-end, enfin le vendredi, enfin tout le Shabbat, voilà, pour parler clairement. Et donc c'était voilà, et c'est formidable de voir cette piété. Et pour vous rassurer, je voudrais vous dire que l'une des 5 synagogues de Grenoble est sise impasse de l'enfant Jésus. Ça m'a beaucoup amusé et c'était formidable. Donc n'ayez pas peur, il n'y a pas de déchristianisation de la France. Je vous dirai plus pour vous répondre sur votre question liée au GIEC. Alors, je ne pense pas que le GIEC enseigne le Kama Sutra pour dire comment repeupler la Terre. En revanche, ce dont je suis certain, c'est qu'au moment de la COP 21, qui était sise en France, c'est l'encyclique du pape François Laudato Si qui a bouleversé les réflexions de la COP 21, notamment dans l'édition originale, c'est la page 52, lorsqu'il explique le verset 15 du chapitre 2 de la Genèse, et qui revient à l'idée que voici je donne la terre pour la travailler et la conserver. Travailler n'est pas la servir, c'est-à-dire qu'il est revenu de la traduction qui venait de la Vulgate, qui était de la dominer, et il est revenu à la traduction issue de l'hébreu, qui est de la travailler pour la conserver, ce qui est l'exacte définition du développement durable. Donc vous voyez que l'Église catholique, à la fois en France et dans le monde, a toujours une parole qui porte, et c'est important qu'elle puisse la porter. Maintenant, pourquoi, cher ami, Yanis, je voulais absolument répondre, c'est parce qu'il nous a parlé de Dieu, et je tenais absolument à placer ma petite histoire. C'est un rabbin. Ah, c'est important, j'ai toujours une petite histoire. Si on n'avait pas eu... C'est vital pour moi. C'est un rabbin qui agace toute sa communauté parce qu'il se prend pour le Messie. Chaque fois qu'il fait un discours, il dit qu'il est le Messie. Bon, ça agace la communauté, il lui dit vous êtes gentil, mais allez en parler au grand rabbin de la grande ville parce que ce serait important que vous puissiez le voir. Donc, le rabbin va dans la grande ville, rencontre le grand rabbin et lui explique dans un débat pendant 5 heures d'affilée, excipant de la Bible, du Talmud, de la Kabbale, des commentaires de la Kabbale, des commentaires de la Kabbale, qu'il est le Messie. Oh oui. Au bout de 5 heures, il dit, le vieux rabbin lui dit, mais écoute, je comprends pas, qui t'a dit que tu es le Messie? Alors le rabbin lui dit, écoutez Rabbi, je vais vous dire, Dieu m'a dit que j'étais le Messie. Et le vieux rabbin lui dit, moi je t'ai dit quelque chose? Vous voyez, au fond, on se prend tous pour le bon Dieu, nous nous prenons tous pour le bon Dieu, et moi ma vision des choses très laïque, c'est de dire, tant mieux si on se prend pour le bon Dieu, c'est-à-dire si on peut transformer la vie, réparer la vie de celles et ceux qui sont à côté de nous, c'est le véritable engagement citoyen, c'est un engagement qui nous pousse à être responsable de l'autre, en fait à bâtir de la fraternité. Juste pour faire un tout petit commentaire non talmudique de ce que vient de dire le grand rabbin, je dirais que dans ce que vous avez dit, vous avez parlé de où est Dieu, est-ce que Dieu a encore de l'influence, etc., etc. Ce qui peut éventuellement avoir de l'influence, c'est les représentants de traditions
qui tiennent compte de ce qu'ils appellent Dieu, mais sur lequel l'État ne prend pas position. Voilà, c'est juste. Voilà. Mon père voulait dire quelque chose sur la déchristianisation dont il a été question ? Non, moi je pense que la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est l'absence de manière, dans le débat général, de la question de la transcendance, c'est-à-dire vers où voulons-nous aller et on voit bien que nos sociétés, elles sont aujourd'hui très hésitantes, très perdues, parce que les transformations sont multiples, elles sont très rapides, et on est face à ça avec un discours qui n'est plus un discours appelant. Voilà. Il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de but. Et c'est vrai que je pense qu'une des raisons de cela, c'est parce qu'on se méfie beaucoup dans le discours public de la question de la transcendance. Et à force de s'en méfier, on l'occulte. Et plus on l'occulte, plus on risque de fabriquer une société un peu désespérante et désespérée, quoi. Voilà, c'est tout. Merci. Alors on va prendre une dernière question, madame. On arrête ensuite. Le micro, madame. Un mot dont je n'ai jamais entendu parler ce soir, c'est le mot d'art. Et moi, je trouve quand même la religion joue un rôle énorme dans le bagage artistique français. Par exemple, quand on chante, on rencontre les passions, les requiem de Mozart, le requiem de Verdi, les passions de Saint Matthieu, de Bach, etc. Et dans tous les villages, il y a une église. L'art est omniprésent en France et on peut pas comment vous dire, quand vous êtes dans une église même si vous êtes instituteur, vous êtes obligé d'expliquer aux élèves ce qui sont les figures qu'on voit sur les tableaux, etc. Et à ce moment-là, on peut aussi aujourd'hui élargir ça, montrer ce que les trois religions monothéistes ont en commun. Mais il faut passer par l'art et montrer des tableaux. Merci madame. Je crois qu'on on a évoqué l'art, notamment dans l'enseignement et le rôle de la connaissance historique peut avoir, le rôle qu'elle peut avoir dans la lecture, notamment des différentes œuvres d'art. Raphaël Liogier voulait dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on en a parlé, indirectement et directement, mais l'art, c'est indéniablement, c'est ce que implique votre question, mais c'est indéniablement un témoignage de transcendance. Mais justement, ce qui fait la différence avec la vision laïque des choses et la vision traditionnelle, tradérée, transmission d'une seule tradition dans un espace public et politique, c'est que dans une tradition au sens politique du terme, politico-religieux, eh bien, l'art, c'est un témoignage exclusif de transcendance. Dans la tradition, enfin, pas la tradition, dans le monde laïque, c'est un témoignage de transcendance non exclusif. C'est tout ce que ça veut dire. Et donc, ça veut dire qu'on tient compte de l'ensemble. Merci. Bien sûr. Merci beaucoup. Il me reste à remercier nos panélistes. Donc merci beaucoup Valentine Zuber, Patrick Weil, mon père Monsieur De Sinetti, Raphaël Liogier, Monsieur le Grand Rabbin Chaim Corsia. Merci beaucoup.